Nicolas Baudin. Oui, merci. Quelques mots quand même sur ce budget qui, dans un contexte sanitaire extrêmement particulier, puisqu'effectivement, on attend avec anxiété les annonces du président de la République. Quelques mots quand même. L'opposition, effectivement, nous propose toujours des dépenses et en même temps considère que budgétairement, nous ne sommes pas sérieux. Bon, c'est un reproche qu'elle nous fait à peu près, je dirais, depuis la Révolution française, comme quoi la gauche ne serait mauvaise gestionnaire. Sur ce budget-là, simplement, par exemple, sur les dépenses de fonctionnement, elle n'a augmenté que de 1,1%, c'est-à-dire au niveau de l'inflation, au cours de cette année 2020. Et puis lorsque vous regardez globalement les différents ratios, en ce qui concerne la dette par exemple, ou bien le montant d'investissement, ça reste extrêmement raisonnable. Et la droite, effectivement, a cette capacité à toujours reprocher le fait d'être un mauvais gestionnaire. Je vais citer comme quelques mesures récentes qui, à mon avis, m'ont marqué et qui montrent globalement qu'au niveau de l'État français, lorsqu'il est géré par la droite, eh bien, ça a des conséquences qui sont quasiment immédiates. On parlait au début de ce conseil municipal-là de la sécurité. Alors, je sais que M. Fagot ne va pas aimer, mais j'ai encore fait référence à Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy, président très sécuritaire, c'est quand même la suppression de 10 000 policiers nationaux. Eh bien, cette conséquence-là, on peut la mesurer directement, y compris sur le territoire byzantin. Lorsque Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, fait la loi HPST, on peut mesurer quelques années après l'impact que ça a sur le système sanitaire français, qui est marqué actuellement par une totale désorganisation. Lorsque le gouvernement actuel décide de réduire les APL, on voit l'impact immédiat que cela a sur nos bailleurs sociaux locaux en capacité d'investissement qu'ils ont. Lorsque le gouvernement actuel met en place la flat tax, qui en fait est une forfaitisation au niveau de la fortune pour les gens les plus aisés, c'est un choix politique. Je ne dirais pas idéologique, mais je dirais que c'est un choix politique. Et là, vous montrez globalement que c'est une succession de décisions qui ont un impact direct sur le quotidien des Français, avec un État qui a tendance à s'endetter. Lorsque je vois le budget que l'on propose, qui est celui d'une collectivité qui est au service des Byzantins au quotidien, par exemple le fait de réfléchir à la rénovation des écoles, c'est un engagement, cette fois-ci, à long terme. Le fait de souhaiter redynamiser les maisons de quartier, c'est un choix politique à long terme. Et donc, il faut, en termes politiques, ne pas se tromper entre le court terme et le long terme. Et donc, pour moi, ce budget-là, 2021, est un bon budget, car à la fois, il respecte une certaine orthodoxie financière, même si je salue le fait qu'on investisse davantage et le fait de ne pas le faire à ce moment-là de l'histoire de la ville. Je crois que ça serait vraiment une faute politique. Et en même temps, on investit pour l'avenir. Donc, il faut à la fois voir loin et agir proche. Et puisque vous avez interpellé l'adjoint au sport sur l'aspect de la rénovation des différents équipements sportifs, je crois qu'il souhaitera également vous répondre.